Bien, bonjour tout le monde, bienvenue aux lectures de cartes mensuelles. Là, on s'en va vers le mois d'août. On est déjà rendu au mois d'août. Le temps va vite et on va découvrir quelles sont les énergies pour ce beau mois d'août. Allô Rose, Allô Joanne, allô Sylvie, allô tout le monde. là Oui, je vais prendre j'ai 2 hâte. secondes. Là, c'est la fête de Rose demain. Ça fait que tout le monde, on y envoie un beau bonne fête en même temps pour souligner cet anniversaire. On n'est pas obligé de dire Merci. l'âge, mais bonne fête Rose. Merci beaucoup. Merci à tous d'ailleurs pour tous les vœux qui vont arriver. Donc, je suis Tu vas choyée. en avoir beaucoup, beaucoup. C'est parfait. Ça fait qu'on s'en va dans les énergies du mois d'août. Je vais vous montrer les jeux de cartes que j'ai choisis pour le mois d'août. Il va y avoir le jeu de cartes de l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams et il va y avoir le jeu de cartes Souffle de magie. Je vais essayer de vous dire le nom comme il faut. Jody Bergsma. Ça fait que voilà, pour ceux qui sont intéressés. Ça fait qu'on va commencer. Déjà, je vais prendre le jeu de Lisa Williams et on va aller chercher une carte pour le mois en entier. Et je vous dirais, avant de commencer, je vais juste faire donner une information. On est dans une période que je vais utiliser un anglicisme là, de reset. OK, on est dans une période, ne soyez pas surpris si vous avez à reviser tous vos choix, à faire des choix importants, à prendre des décisions. Dans l'énergie, tout le monde que je reçois en coaching, tout le monde que je vois, même les étudiants dans les cours, c'est présent. Moi aussi, je le vis. Donc, je veux juste vous rassurer que c'est tout à fait normal. Et pourquoi ne pas saisir cette occasion-là pour se renouveler, aller vers des nouvelles énergies, des nouvelles choses et faire des nouveaux choix? Vous savez, c'est excellent pour le cerveau de faire des nouvelles choses. C'est que si vous n'êtes pas capable nécessairement de tout changer dans votre vie ou changer ce que vous aimeriez, commencez par changer des petites choses. Prenez un chemin différent, allez à un nouveau restaurant ou, je ne sais pas, aller prendre une marche dans un parc que vous n'avez jamais fait. Dès que vous faites de nouvelles choses, vous créez de nouveaux chemins neuronaux et vous attirez de nouvelles choses et des changements, même si les gros changements ne sont pas nécessairement réalisables tout de suite. Petite parenthèse, tant qu'on est là-dedans, au moins vous allez comprendre ce que vous vivez et ne pas vous demander comment ça se fait que je suis là-dedans. C'est tout à fait normal et c'est une belle occasion de renouveler qui nous sommes. Ça fait que la carte pour ce mois-ci, ça va avec aube, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Je vous la montre, elle est magnifique. Donc, écoutez, on dirait que je savais la carte qui allait sortir avant. On est vraiment dans une nouveauté, dans un renouvellement. L'énergie est absolument en accéléré présentement, comme jamais ça l'a été. Et en même temps, la manifestation, la matérialisation est encore plus rapide. Donc, servons-nous de tout ça. Ce que je vois à travers cette carte-là, c'est vraiment une occasion durant le mois d'août de prendre un nouveau chemin. Si on regarde, vous regardez le quai et si on regarde au bout, il mène au soleil et c'est un lever de soleil. Donc, quelle belle occasion ce mois-ci pour... Moi, si j'étais vous, là, ben, dans le fond, c'est ce que je suis en train de faire moi aussi. Faites la tournée de ce que vous vivez, de ce que vous aimeriez vivre autrement ou changer et regardez ce que vous voulez garder, vous le gardez et commencez dans l'univers à lancer des ondes de je serais ouverte au changement, j'aimerais ça, telle chose. Parce que des fois, l'univers, c'est pas ce que vous voulez. Hein? On a 60 000 pensées par jour, puis là, il faut qu'il en capte quelques-unes pour se dire c'est peut-être ça qu'a ou qui veut. Ça fait que commencez à regarder ce mois-ci qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez, puis empruntez le chemin, commencez, prenez des risques, pas obligé d'être des gros risques, mais prenez des risques, avancez, faites des choix, priorisez-vous. On est vraiment dans une période où on doit penser à soi, qu'est-ce que je veux vraiment, pas ce que la famille, les autres, la société, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous apporte un beau lever de soleil comme ça, une vie harmonieuse. Donc, je vous dirais pour ce mois-ci, ça va être vraiment un mois, on va voir les autres cartes, mais de remise en question positive dans le sens d'avoir une chance de modifier les choses et de créer une nouvelle réalité. Je vais juste vous donner le numéro de la carte. Pour ceux qui le veulent, c'est le numéro 2, la carte. Je
Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte, ce que je vois, c'est que le voyage intérieur se fait tous les jours et se fait en permanence pour amener à une continuité, à une expansion. Donc, avancer, c'est un cadeau et c'est ce que cette carte vous offre, de marcher votre chemin pour aller vraiment vers la lumière ou pour aller vers vos envies. Et comme tu l'as mentionné, c'est vraiment une ouverture. Donc, maintenant, il n'y a pas de limite, hein. Il n'y a pas de résistance, il n'y a rien. Il y a juste d'embrasser quelque chose de complètement différent, mais qui va vous ressembler. Moi, j'appellerais ça aussi l'alignement intérieur et extérieur. C'est-à-dire que vous savez où est-ce que vous en allez, vous savez ce qui se propage devant vous, vous savez où est-ce que vos désirs sont en train de se dessiner et puis c'est vers cette vérité-là que vous marchez en permanence et c'est exactement ça. Et on regarde hein, le pont, il est juste magnifique, il n'y a pas d'embûche, il n'y a strictement rien, il n'y a pas d'obstacle, il y a juste vraiment cette continuité parce qu'il y a vraiment un alignement qui se fait corps, cœur, esprit et puis action derrière pour embrasser vraiment votre réalité. Ce que vous aviez rêvé de peindre est en train de se dessiner au fond de vous. En fin de compte, je vous dirais, c'est la dernière petite pièce manquante du puzzle pour pouvoir aller de l'avant, pour passer de l'autre côté, mais de ce qui vous attire au plus profond de vous. Donc, c'est vraiment juste magique et lumineux parce que vous êtes en train d'embrasser votre puissance. Vous êtes en train d'embrasser qui vous êtes. Donc, c'est comme s'il y avait un regain, comme ce feu intérieur qui brûlait depuis longtemps. Et cette fois-ci, il émerge, mais tranquillement. Mais moi, je vous dirais que c'est un mois qui va être hyper puissant parce que vous allez être vraiment très concret et très concept avec vous-même. Donc, allez-y, osez, foncez. C'est vraiment l'ouverture vers quelque chose de complètement différent pour attirer justement une magie à vous parce que vous l'avez demandé. Puis là, vous êtes je dirais, en mode recevoir. Mais s'il vous plaît, ouvrez les yeux, les bras et puis accueillez parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer et de la manière la plus simple et plus fluide possible. C'est comme si on vous disait un peu de lâcher au niveau du mental pour accueillir vraiment ce que vous avez demandé, mais en conscience. Tout va se faire en conscience. Tu l'as dit, hein? On est dans l'étape allez, on appuie sur le bouton et on repart quelque chose mais beaucoup plus aligné, beaucoup plus à votre image, beaucoup plus avec les désirs de votre cœur. Donc, pour juste vous célébrer à la fin de ce mois-là. Moi, je trouve qu'à la fin du mois, vous allez vous célébrer. Donc, c'est une célébration avec vous-même, avec les autres, parce que justement, vous êtes dans votre vérité, vous êtes dans votre magnétisme incroyable. Puis vous reconnaissez votre puissance pour pouvoir embrasser vous-même et tout ça avec amour, avec douceur, avec simplicité. Donc, allons-y parce que j'ai bien hâte que vous nous racontiez ça. Première carte, haut. On y va avec le haut jeu de cartes qui était un souffle de magie. On va aller voir les premières dates du 1 au 9. Ça fait que je brasse ça, je vous montre ça. Quelles seront les énergies du mois? Et ce que je trouve le fun avec les cartes durant que je brasse, là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est toujours synchronisé, c'est toujours guidé, c'est toujours clair, c'est toujours magnifique. Et ce qu'on veut, c'est que vous créez des réalités magnifiques et on vous aide à ça. Ça fait la carte pour du 1 au 9, c'est super beau, c'est sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude. Je pense que ça va être introspection le mois d'août. Votre sanctuaire intérieur vous appelle, régénérez-vous et vous vous épanouirez. Regardez la carte si elle est belle, il n'y a pas de numéro là, dans Souffle de magie. C'est une carte, c'est vraiment, je pense que c'est une licorne. Ben oui, c'est une fée avec deux paires d'ailes qui a le bras à côté sur la licorne. Puis la licorne, elle a l'air vraiment à côté sur elle, paisible, c'est beau, c'est magnifique. Écoutez, ce mois-ci, il y a des mois, des fois, qui sont des mois d'action. On doit passer à l'action, on doit agir, on doit faire des choses, on doit passer à des gestes concrets. Là, on est dans notre reset, ou je pourrais dire en français, réinitialisation. Je vais le dire en français. On est dans notre réinitialisation. Prenez le temps de vous arrêter. Je sais, je me répète, mais si je me répète ou que les cartes se répètent, c'est parce qu'il y a une raison. Prenez le temps de regarder ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous ferait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous aimeriez? Et je suis même rendue au point où je me dis, même si ça a l'air irréaliste, qu'on vous dit, ah, c'est pas possible, ah, tu rêves trop, n'écoutez pas ces gens-là. Ça, c'est souvent des gens qui ne réaliseront pas leurs rêves. C'est pas grave, ça leur appartient. Vous, regardez ce que vous aimez, ce que vous voudriez, et je vous suggérerais, comme c'est une période sanctuaire, introspection, c'est une période qui va être probablement plus, pas que les autres mois ne sont pas spirituels, mais l'énergie va être dirigée dans ce sens-là. Regardez ce que vous aimeriez vraiment et je vous suggérerais, rêvez grand. Allez-y avec le maximum. Puis c'est drôle, je voyais des choses sur Facebook dernièrement, parce que je suis beaucoup sur Facebook.
Puis il parlait des fois de des choses qui sont arrivées, genre quelqu'un qui a réussi à faire une course de tant de kilomètres. Et l'énergie est faite dans l'univers que bien des fois, il y a des choses que personne n'a réussi. Et le jour où une personne l'a réussi, là, après, il y en a 140 qui arrivent à le réussir. Je ne sais pas ce que ça enclenche, c'est comme si ça ouvre une porte et ça ouvre une possibilité. Donc, ne vous laissez pas dire que ça ne peut pas se faire. Vous allez peut-être être la première personne qui va le faire, puis après, il y en a 140 qui vont arriver à le faire comme vous. On est content. Mais ce que je veux vous dire, c'est évaluer, reviser et même peut-être augmenter à la hausse ce que vous désirez vivre parce que ce qui autrefois était impossible devient possible aujourd'hui. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est d'inviter la magie dans votre vie. Aller dans un espace où vous êtes bien. Ça peut être à l'extérieur, dans la nature, au bord de l'eau, ou même chez vous, mais dans un endroit où vous allez être vraiment comme en reconnexion avec vous-même. Ben, c'est le moment d'écrire et de vibrer ce que vous allez écrire. Et comme tu l'as mentionné, genre, je vais faire du pouce dessus. Donc, tout ce qui pouvait sembler impossible avant, ben, va devenir une réalité pour vous parce que si vous le vibrez, ça va être vraiment votre réalité qui va se mettre en route et en marche. Et puis, avec une aisance incroyable parce que vous allez vraiment le vibrer totalement et pas juste dire que c'était un rêve juste en l'air, mais vraiment avec la réalisation que ben, c'est pour moi, je le fais et puis j'y vais. De toute façon, on est venu vivre une réalité, hein. On est venu vivre des expériences. Alors vivez-la, cette expérience-là, mais avec vraiment une conscience incroyable. Entourez-vous des gens qui vont vous élever, vous transporter, comme tu disais. Donc, ça fait toute une différence, les gens qui vous tirent vers le haut versus ceux qui vont vous tirer en arrière. Donc, choisissez les gens avec qui vous allez vous entourer, les conversations, n'importe. Donc, vous êtes dans cet espace-là de vous choisir. Donc, et en faisant des choix, et bien, la plupart du temps, ben, vous êtes seul avec vous-même, comme cette jeune femme, mais qui vit dans son monde aussi pour pouvoir le synthétiser et l'amener à quelque chose qui lui ressemble. Donc, vous êtes en train de mettre, on a déjà vécu ben, les 6 premiers mois de l'année, là, il nous en reste 6 autres à vivre. Donc, voyez comment vous voulez que ces 6 prochains mois-là soient. Donc, vous avez comme eu un levier au début, et bien maintenant, c'est la propulsion pour aller vers qui vous ressemble totalement. Donc, croyez en vous, croyez que vous pouvez réaliser beaucoup de choses, croyez aux gens qui vont vous supporter, qui vont vous aimer dans cet espace-là. Et surtout, rentrez à l'intérieur de vous-même. Et puis, s'il le faut tous les jours de faire, comme tu disais, une introspection pour encore aller plus loin ou juste pour marquer un temps de pause parce que ça va arriver, hein, des doutes ou n'importe, ça fait partie des défis de la vie du quotidien. Et puis, donc, il n'y a jamais eu des gens qui ont avancé sans qu'ils ne soient pas tombés plusieurs fois. Donc, ça fait partie du principe, mais c'est une marche à la fois qui vous amène vers vos désirs, qui vous amène vers votre réalité et qui vous amène à prendre votre envol encore et encore. Donc, comme tu l'as dit, la vie, c'est un éternel recommencement, mais celui-ci, c'est tout en conscience. Donc, regardez qu'est-ce qui va vous alimenter pour pouvoir embrasser quelque chose juste d'incroyable. Et puis tout ça en douceur, en simplicité, en respect, et puis avec de l'amour de vous à vous. Super beau. 1 au 9, sanctuaire. Je vais aller chercher une autre carte du 10 au 16. Je vous brasse ça. On va voir qu'est-ce que l'univers veut nous donner. Ouais. Oh mon Dieu, on est dans le même thème. La foi. Écoutez, on Oh, est concept, c'est organisé d'avance. Non, non, c'est pas vrai. Je pige toujours au hasard. La foi, vous n'êtes pas seul, croyez-le. L'Esprit est près de vous en tout temps. Demandez-lui la guidance et elle viendra. hmm. Après la première étape du 1 au 9, où on fait une introspection, on regarde qu'est-ce qu'on veut, on décide ce qu'on veut pour un mois où on est en reset. Là, vous allez m'excuser le terme, c'est plus facile de dire reset, ça me semble ça sonne mieux. Durant ce mois de reset, la foi, c'est-à-dire que vous allez trouver ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, un projet, une idée, un changement majeur, peu importe, et vous allez mettre votre focus dessus, vous orienter. Plus vous allez vibrer ce projet dans une émotion élevée qui est la joie, le bonheur. Quand ils disent là, déjà ressentir, là, c'est ça la foi. La foi, c'est que j'ai une idée, puis je la maintiens et je vais jusqu'au bout et je ne me laisse pas dévier par quoi que ce soit qui pourrait dire autre chose. Et quand il disait la foi déplace les montagnes, lorsque votre foi ou votre croyance ou votre, peu importe la façon de penser, est dirigée, moi j'appelle ça, ça devient une pensée rayon laser,
si vous êtes capable de la maintenir et de ne pas laisser rentrer plein d'autres choses qui viendraient annuler ou le diluer, je dirais, vous allez voir des choses extraordinaires se manifester. Et je crois que ça va être un mois à travers cette introspection de manifestation. J'ai hâte de voir la prochaine carte parce que on choisit, on a la foi, puis regardez, c'est un ange avec des ailes, paisible, un peu le visage baissé. C'est comme aussi, comment je dirais ça, un acte d'humilité où on fait la foi, on croit, on dirige et on a confiance qu'une puissance supérieure, une énergie, les anges, que vous voudrez, c'est tout pareil, qu'une énergie supérieure va nous accompagner et va nous guider. Et parfois, on doit prendre ce recul avec la foi de se recentrer, de faire confiance. Et vous savez, l'univers dans lequel on vit, moi je l'appelle la 3D, la troisième dimension, l'univers des sciences, des sens. On pourrait dire des sciences aussi. C'est malléable, ça peut se bouger, mais ça dépendra toujours. Ce qui fait bouger beaucoup la réalité, c'est la foi, c'est la croyance, c'est cette idée dirigée sans être déviée d'aucune façon qui fait que vous arrivez à votre objectif. Même si la planète au complet n'y croit pas, ça n'a aucune importance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand une personne le fait une fois, après ça, d'autres, c'est comme ça ouvre la porte et d'autres arrivent à le réussir alors que ça n'avait jamais été fait dans l'histoire. Donc, ayez la foi. Peut-être soyez cette personne qui réussit quelque chose alors que personne n'y croyait. À la limite, ça n'a pas d'importance que les autres y croient. On aimerait ça, là, c'est sûr, mais souvent dans la vie, ça ne sera pas ça. Vous croyez en vous, croyez en ce que vous voulez, orientez votre pensée, dirigez-vous vers ça et faites un acte d'humilité, c'est-à-dire suivez la guidance, suivez ce qui vous vient, laissez votre mental de côté. Le mental, il est là pour la survie, il n'est pas là pour le développement. Il n'est pas là pour qu'on soit heureux, c'est bien plate, là, mais c'est comme ça. L'ego, il est là juste pour assurer notre survie. Donc, on n'est plus en mode survie. Donc, mettez-vous en direction de la foi, ayez confiance, projetez ce que vous voulez, euh, ressentez-le vibratoirement, mettez-vous dans l'amour, dans la joie en pensant à votre projet et vous allez être surpris de voir la magie qui va se passer. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc dans cette carte-là, ce que je vois, c'est un acte d'amour de vous à vous et de vous à l'univers, pour vraiment vous ancrer vers quelque chose que vous avez réellement envie et que vos prières ont été entendues et exaucées. Et je regarde la carte, elle est vraiment très belle. Tout est blanc, tout est pur, hein, donc tout est lumineux. Et c'est juste de vous concentrer vers ce que vous avez vraiment envie de faire, hein, et que toutes les ouvertures sont là. Ce que je vois, c'est comme si vous êtes en train de demander pour recevoir. Donc, hein, c'est vraiment dans cet espace-là, donc un recueillement et puis d'être en gratitude. Je vous dirais que la gratitude va vous suivre tous les jours de ce mois parce que vous allez être juste être reconnaissant des beautés, de la magie qui vous entoure, hein, de ce qui va arriver de spontané parce que vous l'avez demandé, vous le vivez et puis vous recevez. Vous acceptez surtout et puis vous êtes surtout dans je le mérite aussi, c'est pour moi. Donc il y a cette notion, cet échange où l'univers dit oh mon Dieu, elle a fait, il ou elle a fait confiance et puis reçoit maintenant et puis juste en gratitude profonde pour pouvoir être porté encore plus par quelque chose de plus grand, de plus merveilleux parce que vous avez ouvert une porte. Moi, je vous dirais que le mois d'août, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour accueillir l'immensité de ce que vous avez demandé et puis qui vient à vous. Donc, sous forme de bénédictions de toutes sortes. À vous de piger ce qui vous interpelle, ce qui résonne avec votre cœur et c'est vraiment ça. Donc, c'est en mode demande, acceptation et réception. Donc, hein, vous ouvrez un espace parce que vous avez compris en demandant, en étant dans l'action, eh ben, il y a quelque chose de magique qui se passe et vraiment en fluidité. Et puis moi, ce que je vois aussi, c'est comme si c'est une boule à l'infini. Donc, continuez de demander et puis cette puissance, hein, et cette volonté d'agir et puis cette connexion avec l'univers et surtout cette magie, cette foi, en fin de compte, de croire que oui, ça va arriver pour le meilleur et parce que ben, ça résonne à l'intérieur, ben, c'est à l'infini. Et puis, vous avez ouvert ce chemin de connexion, mais ce chemin d'évidence aussi. Donc, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières, il y a juste vraiment
des victoires, des succès, des élévations. Et puis, et s'il y a des moments, il y a des temps d'arrêt, c'est juste une introspection pour pouvoir mieux repartir dans une direction ou une autre. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et juste de vous dire que tout est possible en fin de compte. Si ça résonne avec vous, donc allez-y. Donc ça va beaucoup hein, depuis le début. Donc impliquer Oui, l'intuition de sa vie, donc une introspection pour savoir où est-ce qu'on y va. Croyez-y surtout, n'abandonnez pas. Même là où les autres vont vous dire non, si vous, ça résonne, continuez parce que ben, vous savez plus que quiconque ce qui peut se passer. Vous pouvez écouter, prendre conseil et regarder ce qui va vous élever encore plus. Mais vous êtes dans cet espace de je vais jusqu'au bout de quelque chose qui me tient à cœur. Et puis ça, tu l'as mentionné, hein, donc gardez le focus d'y aller. Et c'est pas parce que les autres disent non que vous, si c'est pas ça qui fait qu'il y a. Et puis après, vous allez récolter. Et puis moi, j'ai encore le mot célébration à la fin du mois. Donc j'imagine que vous allez célébrer énormément parce que cet acte de foi, cet acte d'amour envers vous-même, envers l'univers, eh ben, va vraiment être payant et vous allez récolter quelque chose au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. c'est que 10 au 16, on va aller prendre une autre carte pour 17 au 23. Oh mon Dieu, c'est cute. Ça va quand même dans le concept. Écoutez, on est très concept J'ai hâte de au voir. hasard. Et la carte, c'est guérison. Oh, Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Bon, c'est ça. C'est très, très concept. C'est vraiment un mois. On fait des choix pour soi. On s'aligne d'une certaine façon. On a la foi. On se dirige. Et pour arriver à ça, moi, guérison, je le vois aussi comme transformation. À cette transformation, c'est centrez-vous et plus vous allez le vibrer, plus vous allez vous transformer et soyez dans votre bien-être. C'est-à-dire, plus vous êtes bien avec vous, vous vous dites des mots gentils, vous faites des choses que vous aimez dans la journée, vous faites des choix alignés, vous maintenez votre foi et tout ça, mais tout ce qui vous fait du bien va contribuer à la réussite de ce que vous voulez. Plus vous vous faites du bien à vous, plus ça a des répercussions partout. Et vous allez vous apercevoir aussi, comme on avait tout à l'heure, la foi, plus vous vous alignez, plus votre bien-être va s'améliorer aussi. C'est comme une roue qui tourne, puis on le voit, on est comme dans un cercle où la dame, elle est avec des licornes, encore une fois, 3 licornes. Et je ne sais pas, dans le bon, on dirait qu'elle a une couverture sur elle, je ne sais pas trop, c'est super joli. Donc, alignez-vous, prenez soin de vous. Donc, c'est un beau mois. Généralement, au mois d'août, il fait encore beau. On peut sortir à l'extérieur, on peut faire des choses. Prenez du temps pour faire des choses qui vous font du bien. C'est aller marcher. Puis c'est pas obligé d'être des choses qui coûtent cher, aller marcher, aller dans un parc. Je sais pas, moi, si ce qui vous fait du bien, c'est de faire de la peinture, écouter de la belle musique, peu importe. Mettez l'accent là-dessus parce que vous avez déjà dans les autres semaines commencé à programmer ce que vous voulez, à avoir la foi, à vous diriger. Et lorsque vous vous faites du bien, vous accélérez le processus. Vous êtes dans une vibration élevée, vous êtes dans une ouverture. Donc, 17 au 23, faites-vous du bien. S'il faut aller au spa, aller chez des amis, là, on peut même l'été, les piscines, prendre un peu de soleil, et etc. Trouvez ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien. Puis j'aurai un petit défi à vous lancer. Pourquoi pas durant cette semaine-là et même pour le mois. Trouvez quelque chose que ça fait longtemps que vous voulez faire, puis faites-le ce mois-ci. Peu importe c'est quoi, c'est sûr que c'est aller en Europe, puis vous me dites le budget ne permet pas, choisissez plus simple. À ce moment-là, trouvez-vous un beau restaurant français pas loin de chez vous, puis vivez le feeling d'être en Europe. Il y a plein de façons de vivre la même sensation. Vous vous imaginez que, et ça fait déjà la différence. Donc, prenez quelque chose que vous n'auriez peut-être pas osé faire, puis qui n'est pas obligé de coûter cher, là, pas osé faire. Ça aurait pu être, je m'en vais dans telle ville faire du canot et c'est fait longtemps que je veux faire ça. Et trouver quelque chose, on revient encore à notre point de départ. Quand on fait des nouvelles choses, c'est bon pour le cerveau et ça l'amène à s'ouvrir à la nouveauté, s'ouvrir à l'inconnu, hein, s'amener dans une énergie où l'inconnu n'est plus un agressant ou quelque chose qui nous dérange, mais c'est une bénédiction qui nous ouvre des nouvelles portes. Donc, trouvez quelque chose que vous aimez, faites-le. Puis le mois prochain, j'aimerais ça que
vous écriviez en dessous, là, ça va donner un petit peu d'ouvrage à Sylvie qui est avec nous, mais c'est pas grave, que vous écriviez en dessous, qu'est-ce que vous avez fait dans le défi que je vous ai lancé? Qu'est-ce que vous avez choisi de faire, que ça fait longtemps que vous vouliez faire et que vous ne faisiez pas? Juste pour qu'on ait un aperçu un petit peu de ce que vous avez osé faire. Et le fait que vous allez l'écrire le mois prochain, ça va encore appuyer votre demande, appuyer que vous vous priorisez. Donc, vous allez créer, sans vous en rendre compte, quelque chose d'extraordinaire. Vous ouvrez un nouvel horizon qui va vous amener très loin. Je te cède la porte, la place. C'est une porte, je Oui, cède la porte à Rose. merci Joanne. Donc dans cette carte-là, ce que je vois, c'est une libération profonde et intentionnelle où il n'y a plus la peur, hein, mais il y a juste vraiment ce désir de laisser aller en conscience hein, qui ne vous sert plus. Et j'aime beaucoup, moi ce que je vois au niveau de la main, c'est que je laisse partir et puis je n'ai plus à retenir. Donc c'est vraiment toute cette volonté de vous dire que vous vous dégagez complètement, vous dégagez votre espace et je trouve que toutes les licornes ou qui sont tout autour, justement, vont danser ces énergies autour de vous pour en amener une nouvelle parce que vous êtes amené à vous dégager totalement de ce qui ne vous sert plus. Et puis, ce que je vois, c'est encore ce dernier petit recueil ou ce dernier petit manteau qui reste hein, et pour vous dire, eh ben, OK, je m'en libère totalement parce que j'aspire à quelque chose de complètement différent. J'aspire à vivre ma vie, ma réalité et puis de rentrer dans un monde qui me ressemble et où la magie fait partie de mon quotidien. Donc, vous êtes dans cet espace-là de laisser aller, d'accueillir, de laisser aller, d'accueillir. Donc, tu as parlé de portes, je trouvais que c'était très bien parce que ce sont des portes qui vont se fermer et d'autres qui vont s'ouvrir. Donc, c'est vraiment le jeu de la vie. J'en ferme une, j'en ouvre une autre, j'en ferme une, j'en ouvre une autre. Donc, c'est vraiment ce que je vois, c'est du mouvement. C'est vraiment une libération consciente, comme on l'a dit. Donc, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et ce qui est intéressant, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y aura plus ces espèces de peurs qu'on avait. Au contraire, il y aura peut-être quelque chose qui sera là. C'est tout à fait normal puisque la peur, c'est un tremplin aussi pour avancer. Mais il y aura plus cette résistance qu'on avait où on est stagné. C'est juste, OK, mais j'avance quand même. Donc, c'est ce désir d'avancer un pas à la fois, une marche à la fois que vous montez. Et c'est super beau. Et puis, vous n'êtes pas tout seul à travers ce processus-là. C'est déjà de vous faire confiance à vous et puis de le faire. Vous êtes porté par ceux qui sont autour de vous et qui croient en vous. Et vous êtes porté encore plus grand par l'univers qui est prêt à accueillir les désirs hein, de votre cœur parce que vous l'avez demandé et que vous êtes en résonance. Et puis que l'univers dit, oh ben tiens, il ou elle est prêt à recevoir ce qui a été demandé et puis est prêt à aussi accueillir. Donc c'est vraiment dans cet espace-là. Donc vous êtes en train de faire de l'espace pour accueillir quelque chose de complètement différent. Et comme l'espace est immense, donc ce que vous avez demandé est immense et puis ça va juste vous porter. Donc soyez dans cette envolée de encore et encore et encore et encore. Et s'il vous plaît, n'arrêtez pas le flux parce que c'est justement ce que vous avez demandé qui est en train de se mettre en place. Parce que vous le faites en conscience, vous le faites en sagesse, vous le faites en, en réalisation de vous-même aussi parce que vous allez être hyper connecté et puis du coup, il va y avoir comme quelque chose qui va s'éclaircir au niveau de votre cerveau. Donc, vous allez voir que ça va amener encore à autre chose, encore à autre chose. J'ai bien aimé quand tu as mis l'Europe en avant-plan. Donc, tous les désirs que vous aviez qui étaient soi-disant pas possibles, ben, le monde de la possibilité ben, fait partie maintenant de votre univers. Donc, et vous allez voir beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement que vous ne le pensiez. Comme tu disais, tu as parlé de se mettre dans des conditions et ça peut être quelqu'un qui spontanément va vous dire, tiens, viens avec moi, je t'invite pour telle chose. Donc, faites-le. Donc, vous êtes dans la porte des oui pour pouvoir justement accueillir quelque chose de puissant et de magique. Donc, soyez juste reconnaissant de ce qui est en train de se passer parce que vous dégagez votre espace pour amener quelque chose d'incroyable et d'unique, mais surtout à votre image et avec vos valeurs. Super. Semaine du 17 au 23, on va aller voir 24 au 31. Ah, mon Dieu, c'est beau. C'est amour. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous rend heureux. On dirait qu'on se répète, hein? Il y a d'un million de raisons d'aimer. Écoutez, ça, là, l'amour, le cœur, puis c'est... Oui, il y a l'amour avec une autre personne, mais il y a beaucoup l'amour de soi. Et je pense qu'on est dans ce thème-là ce mois-ci. Et lorsqu'on est dans l'amour, dans la joie, le bonheur, c'est des émotions élevées. Et par expérience, je vous le dis, parce que je teste beaucoup de choses de ce temps-là pour manifester, pour réaliser des choses, et ça fonctionne. Et l'amour est une des forces les plus puissantes. Celle qui est comparable, c'est la gratitude. La gratitude aussi est extrêmement puissante, mais vous pouvez déjà commencer avec l'amour
Et lorsque vous êtes dans l'amour, l'amour de la vie, l'amour de si, c'est sûr que vous allez me dire, si on regarde beaucoup à l'extérieur, c'est dur de voir l'amour partout. Je vous dirais, regardez un petit peu si vous avez la possibilité, les vidéos de Joe Dispenza. Et il dit tellement de arrêter de porter notre regard sur l'extérieur et vraiment d'aller à l'intérieur pour vivre l'amour, l'amour de la vie et en oubliant ce qui se passe à l'extérieur pour se recentrer sur soi. Et je l'ai essayé dernièrement parce que je travaille fort là-dessus. Ben, travaille fort. Dans le fond, je reconditionne, si on pourrait dire, mon cerveau. Et écoutez, ça fonctionne. Les choses qui se manifestent, qui arrivent par la suite, c'est du bonheur total. Donc, vous avez tout avantage, même si tout autour vous démontre autre chose, de vous recentrer sur l'amour, de vous mettre dans une vibration élevée. Et allez-y pas avec Ah, dans ma réalité, je vis ci, je vis ça. Vous mettez de côté votre réalité. Et lorsque vous vous mettez dans la vibration, vous allez vous apercevoir que votre réalité, elle va se transformer. Et ça, je vous parle par expérience, là. Je l'ai faite et c'est phénoménal. Donc, mettez-vous dans l'amour, même si c'est pas toujours facile. Si vous voulez vous aider, pensez à quelque chose de joyeux, à quelque chose qui... Pensez à quelque chose, là, vos projets qu'on a parlé tantôt, là, que vous aimeriez. Mettez-vous dans votre projet, là, puis mettez beaucoup d'amour pour vous, pour le projet, pour l'endroit, pour la manifestation et tout ça. Et lorsque vous êtes dans cette énergie-là, vous allez voir, tout va changer autour de vous et la réalité autour de vous va se transformer. L'amour est une des forces les plus puissantes. Et essayez aussi, c'est drôle, on me dit, et ça doit servir à quelques personnes, s'il y a des conflits, des choses qui sont nées, ça arrive qu'il est arrivé des situations, essayez de mettre un petit peu l'ego de côté et pacifier tout ça, réconciliez-vous. La vie passe vite, les choses vont vite et des fois, on s'aperçoit que du recul, ça n'a rien donné d'être fâché et tout ça, que des fois, c'est juste de faire, je vais passer là-dessus et pour avoir un climat agréable et avoir des belles relations et avoir des choses. Donc, vous l'ajusterez à votre réalité, mais moi, je constate que ça fait une différence et que quand je fais ça, tout devient harmonieux et j'y gagne finalement. Donc, belle semaine, 24 au 31, l'amour. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci. Oui, effectivement, sans amour, on n'a rien. Mais dans l'amour, comme tu disais, c'est hyper puissant, c'est magique. Donc, je vous dirais de bénir cet espace-là, de bénir ces moments-là, de vous choisir, en fin de compte, de vous dire tous les jours que vous êtes un être unique, magique et sacré, et de vous donner vraiment toute cette attention-là avant de la donner aux autres, hein. Donc, ce qui fait que ça va vous donner encore plus d'amplitude pour pouvoir aller de l'avant. Ma voix se casse. Ça Par arrive, c'est pas rapport à grave. ça. Donc, c'est vraiment de vous dire, je l'ai entre les mains. J'ai cet amour de moi à moi. Je le bénis, je m'honore parce que je suis une personne juste incroyable, magnétique. Et puis déjà, en faisant comme ce petit rituel-là de vous à vous, et ben, ça va vous porter vers quelque chose d'encore plus grand. Et comme vous allez vivre dans cet espace d'amour-là, ben, vous allez chasser ce qui peut encombrer votre route, votre esprit ou n'importe. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des défis dans le quotidien, mais vous allez avoir une autre perception et un autre regard sur ce que vous êtes en train de vivre. Et ça va juste être incroyable et ça va être hyper puissant pour vous. Donc, c'est comme si vous êtes vous-même dans un 360 à l'infini. Imaginez que vous ouvrez vos bras et que vous tournez sur vous-même pendant quelques instants et puis vous dites que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de dégager quelque chose pour accéder dans un cercle d'amour, de puissance, de gratitude, de ce que vous avez envie, de la lumière dont vous avez envie qu'il soit aussi autour de vous et puis ramener cette énergie-là sur votre poitrine et vous dire que maintenant je suis ancrée dans ma réalité et puis j'aime ce que je suis en train de véhiculer, de penser ou n'importe et puis d'avancer. Donc à chaque fois que vous avez des doutes ou n'importe, de refaire vraiment ça. C'est simple, c'est facile, mais ça vous amène aussi à un espace à dégager ce qu'il y a autour de vous pour vous dire, je suis important, je suis importante. Et maintenant, je me donne ce que j'ai envie de recevoir. Et en étant dans cet acte-là, ben, c'est comme si vous avez décidé de vous dire que à partir de maintenant, je prends soin de moi. Et en étant dans cet espace où vous vous aimez totalement, et l'univers comprend que elle peut recevoir, oui, il peut recevoir encore plus. Et puis c'est un amour facile, puissant ou n'importe. Et puis l'amour, il y en a, ça fait partie de notre quotidien.
Donc, chaque chose qu'on a autour de nous peut être teintée d'un acte d'amour. Donc, c'est juste d'être à l'écoute et de regarder comment ça se véhicule à travers tout ça. Donc, de faire des choses encore en conscience. Moi, je trouve beaucoup que la conscience est amenée beaucoup ce mois-ci. Donc, l'intériorisation, la conscience, vous aimez vous choisir, hein, faire en sorte que vous êtes votre priorité et de bénir ces intentions-là va faire toute la différence, hein. Donc, moi, je vous dirais que ben, l'acte d'amour que je préfère de vous à vous, c'est je bénis tout ce que vous allez faire, hein, chacun d'entre vous, et bien qu'avec intention et que tout se passe pour le mieux parce que vous le méritez. Donc, soyez dans cette volonté-là. Puis moi, je vous dirais de le faire aussi autour de vous. C'est comme si ça va amener que, oh ben, OK, moi, je suis dans cet espace-là, et bien j'invite les autres à être dans cet espace-là aussi, et vous allez voir. Donc, vont rester autour de vous les gens qui vont être dans la même vibration que vous, et ça va juste être bénéfique et porteur pour tout le monde. Et c'est ça que vous avez envie d'accéder dans votre quotidien. Donc, hein, c'est un pas à la fois. Votre bonheur, vous l'avez entre vos mains. Donc, il n'y a personne d'autre qui l'a. Donc, c'est juste d'être conscient ou consciente de, oh ben, OK, je l'ai. Qu'est-ce que je désire d'en faire à partir d'aujourd'hui? Donc, d'ouvrir cet espace. Donc, je vous dirais, ce petit travail d'intériorisation, je pense que vous allez en avoir pas mal. On va commencer comme ça la prochaine fois. Dites-nous ce qui s'est passé. Et c'est drôle parce que à travers tout ce qu'on dit, Rose, je Ouais, vois du je me moi, mais un ouais, beau je me moi. Un ouais. je me moi qui vient pas de l'ego, qui est Non. pas de j'essaye de prendre toute la place puis je suis la meilleure. C'est un je me moi dans où je m'ouvre enfin un espace. Parce que souvent, on a tendance dans la vie à penser aux autres, à donner aux autres, puis c'est parfait, il y a pas de problème, c'est même très généreux de faire ça. Mais peut-être que là, de prendre un mois plus d'introspection, puis se demander, à travers tout ce que moi je veux, ça n'empêche pas de faire du bien aux autres, mais de trouver aussi ce que nous, on veut, ce qui est important et dans quelle énergie on veut le vivre. Je pense que c'est un travail nécessaire parce que si on est en train de faire un reset, et je vous le dis, c'est parce que ça va bouger cet automne. J'en ai aucune idée, mais là, j'ai des frissons de la tête aux pieds. Donc, prenez le temps de faire cette introspection. Si vous ne le faites pas, c'est un choix, mais c'est parce que c'est une belle occasion pour vous préparer à ce qui s'en vient par la suite, qui va être un mouvement. Quand on a des moments comme ça, où c'est que c'est plus tranquille, intérieur, béatitude, on explore, on les prend parce que l'énergie est là. Ça veut dire que tantôt, il va y avoir un mouvement d'action et c'est le temps de vous régénérer avant d'aller dans l'action pour ne pas arriver déjà fatigué. Donc, vous prenez ce moment et vous vous intériorisez, vous posez les questions, ou vous faites juste vous aimer, vous vous promenez et vous regardez les fleurs pousser. C'est tout beau, là, tout ça. Et parce que je crois que cet automne, ouhou, on va à l'énergie accélérée qu'on a de ce temps-là, là, ça va être ça. C'est comme un recalibrage en douceur qui est en train de se faire. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, comme tu dis, de vous amener toute cette douceur, toute cette intention-là, parce qu'il y a quelque chose de puissant qui est en train d'émerger. C'est comme si tout ce que vous aviez mis latent, qui dormait, est en train, comme là, actuellement, de bouillir, mais d'une belle manière pour pouvoir vous amener, ben, je dirais, au firmament, en fin de compte, hein. C'est ça. C'est que là, vous allez penser à un chiffre de 1 à 5. Je vais mettre les cartes en avant de moi. Ça va être le jeu de Lisa Williams et Marie-Chantal Martineau. Donc, les cartes sont placées. Pensez à un chiffre. Moi, toujours le même chiffre qui me vient en tête. Ça fait que ça sera ça. C'est tout parfait parce que ce sont les cartes qui changent à toutes les fois. Ça fait qu'on y va pour la carte numéro 1. Ange. Ange gardien, protecteur, monde angélique. Je vous dirais ceux qui ont pris le numéro 1, qui est la carte numéro 3. Ça fait que ça sera un moment de vous connecter, oui, à vous-même, on l'a dit, hein, tout le mois d'août va être un mois comme ça, mais à votre guidance aussi. Et votre guidance, ça peut être autant celle que vous sentez qui vient de votre cœur, comme on voit, elle a les mains mises au son cœur, que ça peut être aussi de demander de la guidance des anges, des maîtres. C'est sûr, vous allez me dire, là, c'est comme si c'était extérieur. En réalité, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur, c'est juste des images qu'on se fait l'être humain. Moi, j'aime bien penser qu'ils sont à côté de moi. Si vous préférez penser qu'ils sont à l'intérieur de vous, c'est tout pareil. L'important, c'est pas ça, c'est de se connecter à quelque chose de plus grand. Et les anges sont une très belle énergie. Si vous n'avez pas fait l'essai de vous connecter aux anges, je vous suggérerais. Et dernièrement, je lisais des choses parce que moi et Sylvie, on travaille encore un autre livre sur la numérologie des archanges.
Et on s'est aperçu qu'on est dans des taux vibratoires impressionnants quand on travaille avec les anges. Et je me disais, bon, c'est correct, c'est élevé. Mais en faisant un petit peu de recherche, j'ai découvert que quand on est dans la manifestation, on est dans la 5e dimension et les anges sont dans la 7e dimension, encore plus élevée, ce que je ne savais pas, que j'ai découvert. Donc, c'est pour ça que l'énergie est si extraordinaire. Connectez-vous à cette énergie-là, demandez qui vous accompagne, demandez, vous pouvez même choisir, vous pouvez dire, Michael, j'aimerais ça aujourd'hui. Et ressentez, je pense qu'on va vous faire écrire ce mois-ci. Écrivez-nous, là, vous allez faire l'exercice, puis ensuite, si vous vous connectez, vous acceptez de jouer le jeu, de vous connecter à un ange ou à l'énergie angélique, ou appelez-le comme vous voulez, euh, notez qu'est-ce que ça va avoir fait dans votre mois. Notez qu'est-ce que ça vous apporte. On est très curieuse de regarder ça et de réaliser. Et en même temps, c'est un exercice que lorsqu'on se force à écrire et à le noter, ça fait prendre des prises de conscience pour soi aussi. Et si vous vous apercevez que vous passez des meilleures journées quand vous vous connectez à un ange, faites-le tous les matins. On change nos habitudes. On est en reset, là. On ne fait plus ce qu'on faisait avant. Donc, trouvez, essayez, expérimentez, tout en douceur. Ce n'est pas des gros mouvements qu'on vous demande. De toute façon, vous êtes libre de le faire. Mais si vous jouez le jeu, vous vous préparez probablement pour ce qui s'en vient cet automne, que j'ai aucune idée ça va être quoi, mais ça va être quelque chose. Donc, il y a probablement un petit chemin préparatoire qui est en train de se faire. Ça fait que je vous dirais, amusez-vous. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est de vous connecter à la magie de votre cœur pour un ancrage parfait. C'est comme si là, vous ramenez à vous une énergie et puis vous en êtes totalement conscient et puis vous vous connectez encore à plus grand. Donc, du coup, ça prend de l'expansion. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique pour vous. Et puis, il y a vraiment une clarté qui se fait tant dans votre tête que dans votre cœur parce qu'il y a son front qui est en train de s'éclairer ou s'illuminer. Et puis, c'est vraiment un acte de reconnaissance et de gratitude parce que tout est en train de se mettre en place, mais vraiment avec une solidité aussi. Et puis, c'est juste incroyable. Donc, tu l'as dit, donc la gratitude, la joie, l'amour, on apporte d'être porté dedans. Donc, encore l'introspection. Donc, là, vous regardez vraiment en avant. Et là, il y a vraiment plus de je me pose mille et une questions. C'est très clair, hein. Donc, hein, c'est vraiment ancrer quelque chose de puissant. Et puis là, vous vous dites, OK, ben maintenant, je marche ce chemin de vérité parce que je sais que je suis portée par plus grand et plus beau. Et puis, j'ouvre mes ailes à l'infini pour pouvoir me déployer encore et encore. Donc, vraiment, il y a une puissance qui s'installe parce que vous en êtes totalement conscient et puis vous dites tout simplement oui à votre vie. En même temps, je finirais par dire, même si vous n'avez pas pigé la carte 1, là, j'aimerais ça que vous fassiez le jeu pareil d'essayer avec l'ange. Là. On s'entend, ce n'est pas réservé uniquement à la personne, aux personnes qui ont pigé la première carte. C'est que carte numéro 2, c'est oui, hey, c'est intéressant, on parlait de portant. Voici la réponse à votre question. Les gens qui ont pigé le numéro 2, il y a une porte qui s'ouvre et je crois que vous allez bénéficier beaucoup. Vous ne pouvez pas dire les autres non plus. Dans le fond, vous pourriez dire, j'ai pris toutes les cartes aussi, là. Non, non, mais écoutez, on ne se limitera pas. Vous avez une Ah carte, vous oui, avez tout à priorisé. fait. Vous avez priorisé, mais vous avez le droit d'aller chercher la vibration des autres cartes, là. On ne se limite plus. C'est que ceux qui ont pris la deuxième carte, ou tout le monde, en tout cas, prenez-le comme vous voulez. Écoutez, il y a une porte qui s'ouvre. Si ça vous parle, vous adhérez. Et voyez l'arc-en-ciel à l'arrière. C'est des nouvelles possibilités, des nouvelles réalités, des changements dans votre vie, puis des changements positifs, hein, c'est le oui, là. Ça veut dire qu'il y a des belles choses qui s'en viennent et la porte est juste entrouverte. Vous commencez à l'entourer. Moi, je vous dirais, on va vous donner des devoirs, là. Là, il y a plein de devoirs qui viennent, là. Visualisez, là, quand vous allez vous coucher le soir, là, que vous l'ouvrez au complet. On ouvre au complet la porte et vous laissez venir une nouvelle réalité, quelque chose de nouveau, parce que c'est juste comme au seuil de la porte, c'est là, ça attend juste que vous ouvriez. Et parfois, l'univers va nous demander de poser des gestes concrets comme ça, qui sont peut-être en visualisation, mais qui fonctionnent, qui fait que vous dites, j'ouvre la porte. Hey, vous allez avoir des choses à nous raconter le mois prochain. Vous ouvrez la porte. Écoutez, on va se faire de la jasette. Et vous ouvrez la porte et vraiment vous constatez qu'est-ce qui va se passer. Écoutez, vous avez plein de choses là, ça va être phénoménal le mois prochain. Déjà, c'est comme si le chemin se trace, le chemin se fait. Ouvrez la porte. Et des fois, vous allez ouvrir une porte à quelque chose qui n'était pas votre premier choix, ce que vous pensiez, puis finalement, ça se présente. Des fois, quand vous ouvrez la porte,
à ça, après, ça va ouvrir une autre porte à encore plus grand qui va vous amener exactement à ce que vous voulez. Des fois, il faut accepter entre-temps d'ouvrir des portes qui sont temporaires, mais qui nous amènent à plus grand et plus grand. Je te cède la parole, Rose. Je vais juste donner le numéro 43. Oui, merci. Donc, dans cette carte, ce que je vois, c'est qu'un monde de possibilités s'ouvre à vous. Et c'est vraiment incroyable. Donc, comme vous l'a suggéré Joanne, eh ben, c'est d'ouvrir la porte complètement parce que c'est tout à fait ça. Et c'est du bonbon, moi, je dirais, qui se trouve de l'autre côté de cette porte-là. C'est quelque chose auquel que vous avez demandé, qui est en train de se peaufiner. Et puis, j'aime beaucoup l'arc-en-ciel qui se dessine. Donc, c'est vraiment, oh, tout est là, tout est possible. Et en y mettant l'énergie qu'il faut pour pouvoir accéder à ce qui a été demandé. Donc, c'est tous les oui dans toutes les sphères de ce que vous désirez en fin de compte. Donc, il n'y a vraiment rien, c'est un champ de possibilités et c'est de marcher vers ce que vous voulez vraiment concrètement. Donc, tout est là, tout est aligné parce que vous avez fait tout le travail en amont avec toutes les autres cartes pour pouvoir vous amener à j'ouvre complètement la réalité de ce que j'ai envie de vivre profondément. Et donc, c'est vraiment dans cet espace-là. Et moi, je dirais, on ouvre et ça, c'est l'univers au complet. Donc, ce qui fait que vous avez un terrain de jeu incroyable pour aller vers ce que vous désirez. Donc, c'est juste, moi, je trouve que c'est de la magie pure, c'est du bonheur pur, c'est de l'amour pur que vous vivez à travers cet espace-là. Donc, dites oui à ce que vous avez envie de vibrer au plus profond de vous. Donc, ce qui fait que vous allez envoyer ce message-là aussi à l'intérieur de vous. Toutes vos cellules vont être en action pour pouvoir être dans cet élan-là de propulsion pour pouvoir accueillir ce qui est en train de venir spontanément, rapidement ou n'importe. En fin de compte, moi, je vous dirais que c'est la porte de la manifestation. Vous avez demandé, vous recevez, vous avez demandé, vous recevez. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment une avalanche de choses qui vont arriver. Et tout ce qui a été fait depuis le début ou depuis quelque temps sur ce que vous travaillez ou n'importe, et bien maintenant, c'est la réalisation, la célébration totale. J'en parle depuis le début d'une célébration, mais c'est vraiment ça. Donc, vous allez célébrer la vie tous les jours, vous allez vous célébrer les actes que vous allez faire. Et aussi petit soit-il cet acte que vous allez faire, hein, soyez dans la gratitude parce que ça va amener un plus grand, un plus grand, un plus grand. Et puis, vous êtes dans la reconnaissance totale. Donc, ça va amener vraiment une facilité pour vous. Donc, du coup, vous pensez et l'action se met en place. Vous pensez, vous avez et puis vous recevez. Donc, c'est vraiment dans ce processus-là que vous êtes, mais restez dans cette énergie-là parce que ça va être votre nouvelle réalité. Donc, votre nouvelle manière de voir, de vivre, d'accueillir, d'accepter, d'échanger. Et c'est juste incroyable. Donc, on le disait depuis le départ, hein, Joanne disait que c'est la transformation, c'est vraiment un recalibrage. Donc, vous êtes vraiment dans cet acte-là. Vous laissez aller l'ancien pour accueillir un nouveau, mais en toute simplicité. Et puis, c'est juste wow. Donc, j'ai vraiment hâte. Hein, vraiment, vous avez plein de choses à nous raconter le mois. Écoutez, sortez vos crayons. On veut savoir. Ça va être quelque chose. Écoutez, ce qui fait troisième carte, Ouais. féminin, énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Ça, je le vois encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, d'une introspection. Et le côté féminin, c'est le côté intuitif. C'est le côté qui suit la guidance. C'est le côté qui est plein de douceur, qui est ouverture, qui est don de soi, et etc. Et je vous dirais encore une fois, ce mois-ci, don de soi, mais envers soi. C'est centrez-vous sur ce que vous voulez. Puis on dirait qu'elle a la lune en arrière. C'est assez particulier parce que la lune aussi, c'est très féminin. Donc, c'est comme si, puis regardez ses yeux, on dirait qu'il y a des choses qui vont se clarifier. Ceux qui ont pigé la carte 3, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a des révélations. Des révélations qui vont se faire. Est-ce que ça se fera par les exercices? Est-ce que ça se fera différemment? Il y a comme une ouverture de conscience. Son regard, il est clair. Elle voit clairement les choses, elle les voit bien. Il y a une autre vision, j'irais jusque-là, une autre vision de la vie qui se place. Il y a des choses que vous n'aviez pas pensées, que vous n'aviez pas. Et là, vous allez voir et vous allez comprendre, mais pas comprendre intellectuellement, comprendre intérieurement, vibratoirement. On me revient encore avec le mot révélation. Des révélations pour ceux qui ont pigé, bien, pour tout le monde aussi, là, mais aussi ceux qui ont pigé. On va dire c'est pour tout le monde. Bon, même si vous avez choisi la carte. Révélation, vous avez le droit d'adhérer aux autres aussi, avoir toute le kit au complet. Donc, révélation pour la carte numéro 3. Je te cède la parole, Rose. Oui, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est de ramener de la douceur à l'intérieur de vous.
Donc vraiment de vous parler au quotidien parce qu'on est souvent doux avec les autres et très peu doux avec soi-même. Donc c'est vraiment de vous amener cette douceur-là, cette compréhension-là et de vous regarder souvent dans un miroir. Donc de reconnaître qui vous êtes, de reconnaître en fin de compte votre part, votre identité qui est en train de se transformer mais qui va rayonner à l'image de ce que vous voulez. Et puis, vous avez tout l'aspect féminin, donc qui dit douceur, introspection, amour, hein. Donc vraiment de vous valoriser dans toutes les sphères de votre vie. Donc, c'est un ancrage parfait qui est en train de se faire hein, parce que vous vous regardez droit dans les yeux. Il n'y a pas de je fuis qui je suis, donc on regarde hein, ce qui est en train de se manifester. Et c'est comme si vous honorez la partie féminine en vous, que vous soyez homme ou femme ou n'importe. Donc vraiment, vous l'honorez. Donc cette part d'intuition, cette part d'amour, cette part de sagesse, cette part de spontanéité, cette part, ce petit côté qu'a la femme un peu foufou aussi. Donc, c'est vraiment de vous dire que je suis toutes ces facettes-là, et ben je les intègre concrètement à l'intérieur de moi et j'en suis totalement conscient et je bénis de recevoir ce qui est en train de s'installer en moi. Donc, toutes ces parts de vous sont en train de s'unir et vous portez votre médaillon de vie en fin de compte. Vous portez votre puissance, vous portez votre sagesse, vous portez votre foi, vous portez la vie que vous avez envie de vivre. Donc, c'est comme si c'est l'élan pour pouvoir aller de l'avant. Donc, parlez avec vous-même. Donc, vous inquiétez pas, c'est tout à fait sain de parler avec soi-même. Donc, sous la douche ou n'importe. Moi, je le fais souvent et mon chum n'arrête pas de me dire, mais avec qui tu parles dans la salle de bain? Avec moi-même. Donc, je me réponds à moi-même, mais c'est vraiment très puissant, très fort. Donc, faites-le. Donc, soyez conscient de ce qui est en train de se passer et puis c'est un réajustement qui se fait. Mais du coup, ça va juste vous emmener à quelque chose encore plus intègre, plus magique parce que ça amène une solidité. Donc, vous êtes vraiment le reflet de ce que vous avez envie de vivre concrètement et vous ramenez ça à vous en disant, OK, eh ben, j'honore qui je suis et puis j'avance ma vérité. Et puis, je marche concrètement quelque chose que j'ai envie de vivre. Et comme vous êtes dans cet espace aussi d'univers, eh ben, vous n'êtes pas seul à travers ce processus. Et puis, c'est encore d'être porté, d'être propulsé, mais tout en regardant vers l'avant. Super beau. Carte numéro 3. Carte numéro 4. Oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Vous pourrez nous dire que c'était truqué, là. On va finir par le penser moi-même. Et la carte numéro 11, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment une Tu vois, c'est la synchronicité. porte qu'on passe. On Oh, passe oh, la porte. là, on est rendu à la porte. Et regardez la dame, c'est magnifique. Elle a une belle robe toute légère et elle avance vers la porte. Elle monte déjà les marches. Tantôt, on avait la porte qui s'entrouvrait. On est concept dans les portes. Et là, vraiment, la porte, elle ouvre. C'est complètement ouvert. Et l'autre bord, on voit, c'est lumineux, c'est la nature, c'est de toute beauté. Donc, moi, je vous dirais, saisissez, ça c'est oser, c'est saisir une occasion, cette carte-là. Donc, il y a une occasion, vous avez peut-être fait le jeu tout à l'heure d'ouvrir la porte aux occasions. Là, vous êtes rendu à l'étape que vous passez et vous entrez dans cette nouvelle occasion. Vous prenez le chemin, mais le chemin, c'est plus un long chemin, là. On est devant la porte, c'est-à-dire on monte les marches et on saisit. Il y aura sûrement une occasion ou plusieurs qui vont se présenter à vous. Ça sera à vous de décider si vous restez devant les marches à regarder. Ce n'est pas ce que je vous suggère. Et si vous décidiez d'entrer, il n'y a pas de danger, de faire un pas. C'est drôle, hein? On dit plusieurs d'entre vous, il va vous être demandé de faire un pas que vous ne pensiez pas faire ou qui n'était pas prévu ou que vous allez arriver devant, vous allez dire, oh mon dos, est-ce que je me lance? Vous penserez à la carte. Oser. Oser, c'est prendre des risques. Et lorsqu'on ose, on prend des risques, ça finit par être bénéfique. Et des fois, on va prendre des petits risques. Vous n'êtes pas obligé de prendre des grands risques en partant. Il y a certains d'entre vous, ça va être des grands risques. Vous allez penser à nous à ce moment-là. Mais parfois, il faut prendre le risque. Et c'est juste prendre le risque d'être heureux, d'être mieux, d'être dans quelque chose qu'on aime plus, dans quelque chose qui nous convient plus, quelque chose qui va faire qu'on va être dans cet amour, dans ce bonheur, comme on a vu dans les autres cartes, sous guidance, etc. Euh, on dirait que ce mois d'août est un passage vers autre chose et il vous sera demandé de faire le pas. Faites-le avec amour et avec joie. Lancez-vous comme un enfant là, en confiance, parce que toutes les cartes amenaient vers ça, et traversez la porte. Risquez, risquez, allez-y, faites-vous plaisir
Et vous verrez ce qui se passera. Et souvent, quand on suit notre cœur et qu'on fait ce qui nous parle, même si rationnellement, ça n'a pas l'air toujours d'être parfaitement cohérent ou structuré, ou même peut-être ce qu'on devrait faire, on n'est plus là. La vie passe vite. Il va y avoir beaucoup de mouvements dans les mois à venir. Donc, faites le pas pour ce qui vous parle, ce que vous aimez. Ça peut être un petit pas, comme on disait, là, faire quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, etc. Mais il va vous être demandé. Vous verrez ce que vous ferez. Moi, je vous suggère, montez les marches une à la fois et traversez et faites confiance. Je te cède la parole, Rose. Merci, Joanne. Donc, dans cette carte-là, eh ben, tu l'as dit, moi je vais le dire, c'est vous montez les marches de la vie, vous montez les marches de votre vie. Donc, j'aime beaucoup, il y a un élan, il y a une fluidité dans cette jeune femme qui est en train de gravir les marches, elle ne se retourne pas, elle est lumineuse, tout est blanc, donc tout est pur. Donc, vous êtes vraiment aligné avec ce que vous désirez, puis vous dites oui à vous-même, mais vous dites oui aussi à tous les projets que vous avez mis en place ou qui étaient en suspens et qui sont en train de vraiment descendre vers vous avec cet ancrage profond et puissant que, OK, maintenant, eh ben, je ne retourne plus, j'avance. Et puis, il y a vraiment, c'est d'un pas décidé, hein, il n'a pas l'impression qu'on va se retourner, c'est vraiment, OK, maintenant, c'est ce chemin-là que j'emprunte et je ne me pose plus de questions et puis j'avance et puis je communique mes intentions, mes désirs à moi-même, à l'univers, aux gens autour de moi. Donc, c'est vraiment très fluide. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a vraiment cet espace qui est en train de s'ouvrir encore plus parce que ben, justement, vous osez. Et c'est un acte de foi d'oser aussi, hein, d'aller de l'avant, de pousser des portes, hein, de demander, de faire. Donc, c'est vraiment, vous allez être dans cet espace de vous réaligner tout le temps. Et puis, chaque marche que vous allez gravir sera complètement différente et va vous accueillir avec bonheur et joie. Vous allez découvrir quelque chose, vous allez vivre des expériences incroyables, des défis aussi vont se présenter. Mais il y a cette fluidité aussi. Donc, il y a ce mouvement parce que vous êtes dans cet élan-là et que vous êtes dit oui en fin de compte. Oui à vous-même, oui à la vie, oui à ce qui est en train de venir pour vous. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, j'aime beaucoup. Donc, c'est l'avancement. Donc, c'est vraiment, l'élévation, la propulsion, appelez ça comme vous voulez, mais vraiment, c'est en marche, hein, et il n'y a pas à s'arrêter là. Il y a juste à continuer parce que vous êtes en train de récolter ce que vous avez demandé. Et puis, j'aime beaucoup. La porte, elle est déjà ouverte. Donc, c'est vraiment un passage vers une dimension que vous avez vraiment envie d'accéder. Une nouvelle réalité, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir. Donc, tout est là. Et vous dites oui justement à cet espace de grandeur, de bonté, d'amour, de foi, de reconnexion avec vous-même et puis surtout de confiance en vous et puis en l'univers. Je veux juste rappeler le numéro, je ne me souviens pas si je l'avais dit, c'est le 11. Et la carte numéro 5, qui va pour tout le monde aussi, froideur, fête, célébration rose. Fin. Bon, et voilà, ça fait qu'un mois qu'on va finir avec la célébration. Écoutez, Exact. c'était ces concepts pas organisés, c'est incroyable. Ce qui fait que l'hiver s'en vient, il va y avoir d'autres chemins, il va y avoir d'autres possibilités. On l'a dit, cet automne, on sent qu'il y a des énergies importantes qui vont arriver, qui vont amener beaucoup de changements, de nouveaux choix. Euh, je vous dirais, ceux qui ont choisi cette porte-ci, commencez déjà à manifester vos choses, mais vous pourriez déjà, ainsi que tout le monde, déjà être dans les célébrations. Lorsqu'on joue dans la manifestation, dans la création, il est dit souvent de déjà ressentir l'émotion pour plus tard. Beau mois d'août, on célèbre la réussite qui s'en vient, donc indirectement, on célèbre ce qui est déjà là en vibrant l'énergie que c'est déjà tout réalisé. C'est drôle, je regarde la nature, puis habituellement, les arbres comme ça semble froid, mais là, je les sens juste paisibles. Je sens juste le calme. Oui, il y a de la neige un peu sur les arbres, mais ça fait juste féerique. Ça fait un décor magique. Il y a encore un chemin qui mène, on continue notre chemin. Donc, je vous dirais, soyez dans l'amour de vous, la célébration, la paix. Le chemin est déjà tracé. Il vous reste juste à l'emprunter. Et peut-être qu'avec tout ce qu'on a dit, puis les prises de conscience que peut-être vous avez faites durant qu'on a parlé, le chemin est déjà réalisé. Faites juste, comment je dirais ça? Il était déjà prévu, il était déjà là. Vous faites juste concrètement l'emprunter, si on pourrait dire, dans la matière, mais dans l'univers, dans l'invisible, tout est déjà là, c'est déjà tout prêt, ça vous attend. Donc, je vois ça, célébration, tout est là.
tout est prêt. Tout, il demande juste quelques mots de votre part pour dire maintenant c'est intégré aussi dans la dimension ici. C'est la carte numéro 38. Je vais te céder la parole, Rose. Merci, je suis contente qu'on soit arrivé à la célébration parce que depuis le début, je ressens que c'est une célébration. Donc, vous célébrez la vie, vous célébrez tout ce que vous avez mis en place. Et cette carte, elle est juste lumineuse parce que, comme on dit, c'est encore un chemin incroyable. Vous l'avez marché, mais vous continuez. Et ce chemin-là, il n'y a pas d'obstacle. Donc, continuez dans cet espace-là, que tout est vraiment aligné avec ce que vous désirez parce que vous faites consciemment ce travail d'introspection pour pouvoir aller encore plus loin, plus grand. Et puis, c'est toujours ce chemin qui vous amène vers votre réussite. Donc, vous célébrez. Donc, comme je vous disais, même chaque jour, ça peut être une petite célébration. Donc, vous allez juste amplifier cette énergie-là. Je célèbre la journée qui vient de se terminer parce qu'elle a été juste magique, où j'ai appris des leçons. Je célèbre cette journée parce que j'ai réussi. Je célèbre cette journée parce que j'ai un contrat, j'ai vendu ma maison. Enfin, bref, ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment une célébration au quotidien. Moi, je vous dirais que ce mois d'août, c'est le chemin de la célébration. Donc, à partir d'aujourd'hui, célébrez-vous pour le fait de vous lever, d'avoir vécu quelque chose d'incroyable, de ces moments partagés avec nous. Donc, de vous célébrer tous les jours. Vous allez voir, cette célébration va amener une célébration incroyable à la fin du mois d'août. Donc, continuez dans cet espace-là. Et puis, surtout, de vous célébrer vous, parce que des fois, on oublie de se célébrer. On célèbre plein de choses, mais on oublie de célébrer la personne qui on est. Donc, c'est vraiment un acte d'amour, un acte de foi envers vous-même et c'est ce chemin-là que vous marchez. Et comme vous êtes dans cet espace-là, eh bien, vous ouvrez vers ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien, que ça soit perso, professionnel, amoureux, amical ou n'importe. Donc, vous ouvrez. Moi, tout ce que je vois au niveau des arbres, c'est vraiment tout ce que vous mettez en place dans les désirs de votre cœur et qui sont sur votre chemin que vous prenez au passage parce que c'est aligné avec vous-même. Donc, vous célébrez tous les jours. Donc, continuez de célébrer. Donc, je dirais ça commence aujourd'hui. C'est super beau. Ça fait qu'on va y aller avec l'autre jeu de cartes, avec les trois personnes qui ont des questions. Sylvie va nous donner des possibilités. On va débuter avec Isabelle Melasson. Elle aimerait savoir la prochaine étape pour elle. Parfait. On va sortir ça. La carte qui sort, c'est élégance. Elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. Moi, je serais portée à dire, écoute, réalise que les choses sont belles autour de toi, que la beauté, l'élégance est présente autant en toi qu'autour de toi. Et je te dirais, vas-y doucement, lance-toi. C'est comme si le cygne, il glisse sur l'eau et c'est tout magique. Il n'y a rien de forcé. Il n'y a rien de provoqué, il n'y a rien de... Tout est en douceur. Puis si on regarde la carte, il y a même un peu de géométrie sacrée. Donc, ton prochain chemin, je te dirais, essaye pas de chercher ou de faire ou de forcer. Si tu fais des choses, il faut que ça soit intérieur. C'est-à-dire, il faut que ça coule, que ça soit facile. Et même, moi, je te suggérerais, suis ton intuition. Installe-toi, fais peut-être une petite méditation ou va dans la nature, puis laisse venir. Je sais que tu as des choix à faire. C'est des choix peut-être qui vont être importants à ce moment-là, laisse venir au lieu de dire, de raisonner puis de dire ah, je fais ça ou je fais pas ça ou je fais. Laisse venir. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va monter. Puis tu vas sentir que c'est la bonne réponse, c'est la bonne décision. Je cède la parole, Rose. Oui, merci, Joanne. Donc, Isabelle, ce que je perçois, c'est qu'il y avait quelque chose qui était en suspens. Et là, on t'invite à l'ancrer maintenant dans la matière. Donc, c'est plus juste de le penser, mais c'est de le ramener à toi et puis de le vibrer. Et puis de le faire tranquillement parce que c'est vraiment une réalisation qui va se faire. Et tu n'es pas seul dans ce projet-là. C'est ça qui est incroyable. Donc, vraiment, c'est d'unir l'autre personne à toi, que vous alliez vraiment dans la même direction et vous regardez vraiment vers ce but, vers cette finalité-là. Et ça va se passer de la manière la plus agréable possible parce que toi, tu as décidé qu'à partir de maintenant, c'était plus juste quelque chose qui était en point d'interrogation, mais c'est quelque chose que tu as envie de vivre au plus profondément de toi. Et puis, ça va se faire avec amour. Donc, je te dirais que prends un petit moment aujourd'hui et puis honore et donne cet espace à ce que tu as envie de vivre. Nourrisse ce que tu as envie de l'intention, de l'énergie dont tu as besoin et ça va venir amplifier ce que tu veux au plus profond de toi. Et du coup, eh ben, les choses vont être en perspective, ça sera très clair pour pouvoir aller voir, faire ou n'importe et agir en conséquence et ça va être juste être magnifique. Donc, lance-toi, ose. Super beau. Voilà. Une autre personne? Mel Duchesne.
Elle aimerait avoir un petit conseil à savoir qu'est-ce qu'elle peut faire mieux avec ses services pour attirer des clients, quelque chose d'hors norme. Écoute, Mel, je sais que c'est Mélanie ton nom. Euh, euh, Mélissa. hein? OK. Non, Ça fait Mélanie, que, oui. oui, c'est ça. C'est l'amour. Et écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a de millions de raisons d'aimer. Écoute, ce que je sens là, c'est tu veux attirer les gens, tu veux faire des choses, je te dirais, mets-toi dans l'énergie de ce mois-ci, vibre-le. C'est-à-dire, mets-toi dans ton cœur et vois les clients arriver. Ressens. Mais là, je veux pas que tu le fasses, ça, je vois intensément. Je veux que toutes les cellules de ton corps vibrent l'amour et le désir de contribuer. Je veux que tu t'installes à chaque soir et pas juste je le fais, je dis des phrases. Tu vibres là. Je veux qu'on sente partout sur la planète ta vibration qui émane tellement c'est puissant. Et tu vas voir ça, là, c'est la recette, c'est la façon de faire. Les gens vont arriver, peut-être pas de la manière que tu t'attends, peut-être pas les gens que tu t'attends, mais tu vas attirer les gens qui ont à venir vers toi. Mais il faut que tu sois dans la vibration intensément. Et la vibration, tu vas voir, il y a des gens qui vont arriver, ils ne sauront même pas comment ils t'ont trouvé. Parce que là, tu travailles avec l'invisible au lieu de travailler avec la 3D. C'est pas mauvais de travailler avec la 3D, il faut le faire aussi. Mais à un moment donné, il faut aussi passer à l'étape de la vibration. Ressens l'amour que tu as pour l'humanité, ressens l'amour que tu as pour les gens, ressens à l'intérieur de toi comment tu peux contribuer et que tu sens que ça fait une différence. Puis je veux que tu le vibres 100%. Là, je veux que toutes tes cellules vibrent. Là. Quand je dis vibrer à 100%, là, c'est pas juste je le dis, puis non, non, il faut que ça s'intègre et laisse les gens arriver, ils vont arriver. Oui, Rose, donc Mélissa, moi je te dirais ce que je perçois pour toi, il faut que tu sois ton propre soleil pour attirer le soleil des autres. Donc de te mettre, on va imaginer que tu te mets au centre d'une pièce, que tu imagines qu'un soleil qui émet des rayons à l'infini, et puis ces rayons-là vont toucher d'autres cœurs pour pouvoir être en vibration avec ce que tu as envie d'offrir. La prochaine étape que je vois, c'est comme si tu mettais un petit point lumineux ou un peu de peinture au bout d'un de tes doigts et que tu mets sur un petit carton vierge, la grandeur d'une carte qu'on a actuellement. Et puis, imagine ce qui est en train de se passer. Tu n'as pas besoin d'être une artiste. Si tu l'es, tant mieux. Mais si tu l'es pas, c'est pas grave. C'est juste de dessiner. Et c'est comme si ce que tu vas faire avec cette peinture-là, eh ben, va être en vibration avec la personne qui va venir. Donc, elle est déjà pas dans ton champ énergétique là, physiquement, mais elle l'est déjà vibratoirement. Donc, ce qui fait que tu vas émettre et tu vas pouvoir écrire quelque chose. Et quand la personne vient, ben, tu pourras lui donner parce que c'est exactement le message qu'elle aura envie d'entendre. Donc, c'est comme si tu travailles en amont et puis les choses arrivent après. Donc, ne sois pas surprise de comment ça va. Donc, fais-le vraiment en fluidité, en facilité, et c'est une manière tout à fait spontanée. Donc, je te dirais, ose aussi. Je pense que c'est la porte d'ouverture pour dire, ose, ose être toi, ose être dans l'amour de toi à toi. Donc, déjà, cet amour-là, donne-le toi à toi. Et puis, en étant dans cette vibration de l'amour, comme tu as dit, Joanne, et ben, tu émets ça, et ben, les autres, ben, tu vas les attirer d'une manière spontanée, sans te poser mille et une questions. Des fois, on veut chercher quelque chose hors norme. Des fois, c'est toi qui es la personne qui est hors norme pour ceux qui vont venir vers toi. Donc, tu n'as pas besoin de... C'est pour ça que je te dis de vraiment ancrer ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de vivre. Donc, sois ton propre soleil, sois vraiment celle, j'ai besoin d'être ça. Et ben, tu vas attirer les gens. Et puis, on peut être 150 000 à faire la même chose, mais c'est ta vibration qui va attirer quelqu'un. Donc, tu es déjà quelqu'un hors norme, tu es déjà quelqu'un de magnifique. Donc, continue sur cette lancée. puis c'est drôle, ça me revient, c'est peut-être Mélodie, écoute, ou Mélanie, mais je pense que c'est Mélissa. Mélodie. Mélissa, écoute, Mélissa, t'es rendue à une autre vibration parce qu'il y a des nouveaux noms qui se présentent à toi. Donc, Oui. je t'ai débaptisé plusieurs fois. Donc, peu importe, c'est la preuve encore une fois que tu es rendu à changer vraiment ta vibration. Comme on le dit, ça ne t'empêche pas de faire par la 3D, mais ta vibration a changé. Puis à un moment donné, il n'y aura plus de Mélissa, Mélodie, Mélanie. Il va juste avoir, c'est vrai, une énergie d'amour, une énergie universelle et ça va se faire. S'il n'y a pas de hasard quand tout ça se fait, là, c'est parce que dans l'énergie, il y a une confusion de noms ou il y a une possibilité de noms. Intègre tout. Fais plus là, moi, c'est ça. Intègre tout ça pour que les gens qui vont venir à toi touchent à tous les types de vibrations. On finit avec ça. Sylvie, une dernière? On va aller avec Cindy Bélanger.
Elle a reçu une offre, elle veut savoir si elle devrait l'accepter. La réponse est oui. Oui. Euh, la carte, c'est bonté. Vivez dans la compassion. Ouvrez votre cœur à toute forme de vie. Soyez un ange de bonté. Regarde, c'est de toute beauté. Et la réponse est oui. Oui, tu vas vivre une belle expérience. Tu vas vivre quelque chose de différent. Et je trouve que ça cadre parfaitement avec cette énergie du mois d'août. Est-ce que cette expérience-là, un jour, te mènera vers un autre chemin? La vie, il y a du temps et on verra. Mais oui, c'est quelque chose de bon pour toi. Et je ne sais pas si c'est parce que tu te poses des questions, c'est peut-être plus que ce que tu t'étais attendu ou je ne sais pas. Mais donne-toi la chance de l'essayer, donne-toi la chance de le vivre et tu peux avoir des belles surprises. C'est peut-être quelque chose que tu ne t'attends pas du tout. Et l'image que tu avais de ce métier, de cette carrière ou de cet emploi-là n'est pas la réalité. Donc, donne-toi la chance de l'expérimenter parce que tu t'es fait une idée de, mais la réalité est complètement autre chose. Et vas-y dans la bonté, vas-y dans une belle énergie. Tu crées à ce moment-là quelque chose de magnifique et vas-y en vivant l'expérience. C'est une expérience que tu viens vivre, un bagage de plus dans l'ensemble de ton expérience. Et si tu l'abordes avec bonté, avec douceur, tu vas être surpris, ça va donner des choses très intéressantes. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci. Donc, Sylvie, ben, je te dirais oui parce que tu es à ta place. Oui, parce que tu reconnais qui tu es. Et oui, on reconnaît qui tu es aussi. Donc, tu vas briller d'une énergie donc tu n'étais pas du tout habitué. Donc, où il y aura douceur, simplicité, amour, respect. Et puis, c'est surtout dans cet espace-là que tu veux être et que tu veux naviguer, voyager. Et surtout, te reconnaître. Et surtout, tu te dis oui à toi-même. Parce que c'est plus le temps de tergiverser. On l'a dit, hein, ce mois-ci va être un mois d'alignement incroyable de refaire les choses, de revoir, de redimensionner ce qu'on a envie de vivre et faire. Et tu es dans cet espace-là. Donc, moi, je te dirais aujourd'hui, hein, on a dit que c'était une journée de célébration aussi. Donc, hein, va te célébrer pour te dire qu'est-ce que tu as envie de vivre. Donc, fais les choses vraiment. Fais une introspection avec toi-même, regarde ce qui va vibrer en toi et puis après, ben, tu es la meilleure pour savoir, OK, je vis ce que j'ai à vivre parce que j'ai envie de le vivre concrètement, je l'ai demandé, je reçois, est-ce que je le mérite et tout ça. Donc, tu es vraiment dans celle-là ou de lâcher les dernières résistances de quelque chose pour pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Puis la jeune femme, elle est juste incroyable sur cette carte-là. Donc, elle est blanche, elle est lumineuse. Je pense qu'en arrière, même, ce sont peut-être des cœurs ou quelque chose comme ça. Donc, c'est beaucoup dans Oui, l'amour, c'est beaucoup dans la simplicité. Donc, tu es porté par quelque chose de beaucoup plus puissant parce que justement, tu te respectes et puis tu dis, eh ben, enfin, je récupère ou bien j'accueille ou je reçois ce que j'avais demandé depuis longtemps. Et puis, c'est un acte, c'est déjà un acte de foi que tu vas faire aujourd'hui par rapport à tout ça. super beau. Ça fait que là-dessus, on va finir avec le 2 minutes de pub. Ça fait que comme toujours. Si jamais ça vous intéresse, j'ai monté une autre formation en quantique qui va débuter 16 août. C'est 3 week-ends. Je reprends, dans le fond, plusieurs parmi vous ont fait l'ensemble de la formation et je reprends, je fais une synthèse parce que depuis 2 ans et demi que je l'ai montée, il y a eu des choses qui ont changé, il y a des nouvelles expériences que j'ai faites. Le premier niveau, on va expérimenter 5 façons de matérialiser. On va vraiment explorer. Dans le fond, j'amène une synthèse, mais actualisée avec les nouvelles découvertes scientifiques. C'est pour ça que c'est mise à jour que je l'ai appelé. Si ça vous intéresse, on a un spécial pour les 3 week-ends. Dans le fond, il y a un week-end en août, un en septembre et un en octobre. 999 $. Vous pouvez mettre un code ambassadeur. Avec ça, ça réduit encore le prix de 25 $. Donc, ça va être une occasion unique. Parce qu'après ça, je me dirige avec Sylvie dans la numérologie, ça fait qu'il n'y aura probablement plus de nouveautés, en tout cas pas prévues pour l'instant en quantique, mais si ça vous tente d'aller vraiment vous mettre à jour, aller expérimenter durant formation, bien sûr, on fait des pratiques, on fait des exercices, on partage entre nous autres nos expériences et ça, des fois, ça permet aussi d'ouvrir d'autres portes, de réaliser d'autres façons de faire, mais ça va être très, très, très puissant. Et les méditations et les exercices qu'on fait, je ne les enregistre pas d'avance, je les fais live avec les gens dans la vibration du moment. Ça fait que si ça vous parle, ça commence dans 2 semaines. Vous n'êtes pas obligé de faire 1, 2, 3. Vous n'êtes pas obligé, si vous me dites, moi, je peux venir juste au 2, vous venez au 2.
Chacun va avoir un thème. Le premier, ça va être beaucoup plus la manifestation. Le deuxième, on va parler de l'ADN, on va parler de la santé. Et le troisième, on va parler plus de créer des nouvelles réalités. Donc, on va synthétiser tout ça pour arriver encore plus à transformer les mondes parallèles, et etc. Par la suite, on a, moi et Sylvie, des formations en numérologie des archanges, ceux qui ont fait déjà les 2 premiers niveaux qui ont été faits dernièrement et un l'année passée. Vous avez le niveau 3 qui est vraiment devenir des personnes, on appelle ça des accompagnateurs en lecture de charte angélique. On va vous donner un beau canevas avec tout en détail, comment aller chercher les informations à travers le livre de la numérologie, comment faire votre lecture pour qu'elle soit le plus, comment je dirais ça, le maximum d'informations et dans quelle philosophie on aimerait que vous le fassiez, vu qu'on travaille avec les anges. Donc, le 23 août, c'est le 3e niveau. Il faut, pour faire le 3e niveau, avoir fait 1 et 2, bien sûr. Et ensuite, le 30 août, c'est vraiment pour la première fois, on forme des formateurs qui vont travailler de façon, ils ne travaillent pas pour l'école, vous êtes travailleurs autonomes, mais on vous donne toute la base, tous les trucs pour enseigner, pour accompagner les gens et pour pouvoir former les 3 premiers niveaux, pouvoir par la suite enseigner les 3 premiers. Et ça, c'est qu'un début parce qu'on a une 2e cohorte après qui débute le 18 octobre et là, on reprend niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et notre livre, normalement, devrait sortir mars-avril l'année prochaine. Il est presque fini. Notre 2e livre sur les relations, ça va être une brique. Et encore, nous allons partir d'autres formations, ce qui veut dire que les gens qui vont être formateurs, soit dans cette cohorte-ci ou dans la prochaine, vont pouvoir déjà venir suivre les formations pour les autres niveaux qui vont être avec les relations, parce que le premier livre, c'est vraiment individuel, apprendre à se connaître. Et le 2e livre, c'est comment entrer en relation au niveau de la famille, comment, dans le fond, avec les calculs en numérologie, comment ça se passe entre 2 personnes, ça fait soit le couple, parents, enfants, collègues de travail, amis, etc., frères et sœurs, on a tout fait le tour de ça. Je pense que le prochain livre, il va approcher le 400 pages. Il est big, big, big. Et ce qui fait qu'il va y avoir d'autres formations qu'on va créer pour que les gens puissent justement faire les chartes avec les gens ou, bien sûr, continuer à enseigner. Donc, c'est quelque chose là, de très gros qu'on lance. On débute. J'ai reçu en canalisation qu'il va y avoir plusieurs livres, donc on continue et on a déjà, je vous dirais, on a presque fini le 2e, puis on a déjà la matière du 3e au complet. Donc, ça va plus vite que nous autres. On n'a pas le temps de l'écrire. La matière arrive avant qu'on l'écrive. Mais c'est magnifique. On sent que c'est ça qui doit être fait. Le but de la numérologie des archanges, faire entrer les anges dans la vie des gens, dans leur maison. On s'est aperçu que ça fait une grosse différence et quand des gens se sentent accompagnés et ils savent quels anges les accompagnent, ça change leur vie. Et enfin, ils se sentent bien, enfin, ils comprennent des choses. Donc, le but, c'est vraiment de propager tout ça. Si ça vous parle, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aller sur le site de l'école de Tianchi et vous allez avoir toutes les informations. Il y a un groupe Facebook que vous pouvez aller sans avoir fait les formations, vous pouvez vous inclure à tous les jours maintenant. Sylvie nous prépare un beau post avec des thèmes qu'on publie sur Facebook. On voit très grand et je vous le dis, ça va devenir quelque chose de très grand parce que c'est notre programmation et en plus notre vision, elle est très élargie. Donc, si vous avez le goût de vous inclure dans cette belle aventure qui débute, qui est complètement nouvelle, que c'est des chartes nouvelles, c'est des choses qu'on n'a jamais vues, vous êtes les bienvenus. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Vas-y, Rose. Ah, merci. Ben, bravo pour ce beau programme à toutes les deux. C'est chouette, hein. J'ai hâte de voir Merci. ça. Bah, pour ma part, eh ben, vous allez m'entendre durant ce mois-ci de célébration et pendant tous les prochains mois. C'est mon membership que je mets de l'avant, vraiment. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment un accompagnement via Telegram, un message audio toutes les semaines que vous recevez. Chaque semaine, c'est un message différent. C'est une méditation, une lecture de cartes, une méditation, une séance énergétique. Et quand le mois comporte 5 semaines, donc c'est un audio surprise. Et puis, je fais des trucs spontanés. Et puis, vous avez aussi tous les mois, tous les 3 mois, un intervenant qui est autre que moi, qui vient vraiment se placer, donc qui amène sa vibration ou n'importe. Donc, c'est de la magie au quotidien, en fin de compte, que je vous offre. Et pourquoi le membership? Parce que beaucoup de gens disent, j'ai pas le temps, j'ai pas le ci. Là, c'est vraiment, il n'y a pas
à dire je n'ai pas le temps, c'est vraiment audio. Donc, ça s'écoute en voiture, en marchant, en dansant, en chantant ou en faisant ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment simple et pratique. Et puis, vous utilisez cette énergie-là pour vous faire du bien, pour vous déposer, pour vous recentrer, pour faire en sorte de vous aimer en fin de compte. Et des fois, on cherche un moment dans une journée, et ben c'est cet espace-là que vous offrez. Ce ne sont pas des audios qui sont longs, ça va justement dans le rythme de vie de chacun parce que je l'ai entendu. Et pour l'avoir entendu beaucoup et pour l'avoir expérimenté, moi, parce qu'on ne va pas se le cacher, nous aussi, on vit dans ce processus-là où on se dit, oh mon Dieu, j'ai pas eu 5 minutes pour moi aujourd'hui, alors j'aurais dû m'arrêter. Donc, c'est un doux rappel de vous à vous de vous dire, aujourd'hui, je prends soin de moi, je m'honore, je me choisis. Et puis, je prends ce 5 minutes ou ce 10 minutes ou ce 15 minutes pour écouter une méditation, pour écouter une séance, pour écouter un audio surprise ou n'importe. Et ce que j'ai entendu des participants qui l'ont et qui me disent, c'est intemporel, c'est-à-dire qu'on peut écouter des messages qui datent depuis le mois, des mois et des mois, et ça fit tout à fait dans ce que je suis en train de vivre dans mon quotidien, dans ma vibration, dans ce que je sais. Donc, c'était le moment spécial qu'il fallait pour qu'on les... Donc, des fois, j'ai des titres dans les méditations, des fois, j'en ai pas. Donc, c'est comme une surprise pour vous de découvrir quelle est la méditation qui va coller avec votre énergie du moment. Donc, c'est un message ou un doux rappel de dire, je prends soin de moi. Donc, c'est vraiment ce qui va être, et que vous allez me voir vraiment inonder vos écrans à travers ça. Donc, de vous dire que vous êtes un être extraordinaire et que ce 5-10 minutes à prendre par jour va élever vos vibrations, va permettre un ancrage, va vraiment vous libérer de ce que vous avez envie de libérer dans votre quotidien pour laisser la magie entrer justement. Donc, c'est un doux rappel à vous ancrer. Et je vous dirais, on a parlé sans arrêt d'alignement, donc c'est vraiment d'être aligné avec sa vie en permanence. Donc, c'est ça, c'est de le véhiculer pourquoi? Ben, pour être bien. Pourquoi? Pour se centrer encore plus. Pourquoi? Ben, pour vous aimer en fin de compte. Donc, moi, je vous dirais, c'est un message de vous à moi. Donc, c'est l'amour qu'on véhicule en toute facilité, en toute simplicité. Donc, c'est de vous aimer à travers ce processus, de vous dire oui, je prends un temps d'arrêt pour moi et je m'honore dans cet espace-là. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui sera mis de l'avant durant ce mois-ci, mon mois de célébration et mon mois de fête. En plein ça, en Et plus. ouais, en plus. En plus. Bonne fête encore. Ouais, merci. Donc, ça va être vraiment ça. Donc, vraiment un mois à honorer. Donc, voilà. Mais c'est un mois aussi pour vous célébrer, vous, tout le temps, parce qu'on oublie de se célébrer. Donc, moi, je vous dirais que c'est un rappel pour vous dire, vous vous célébrez tous les jours parce que vous prenez justement ce temps-là pour vous et ça fait toute la différence. Là-dessus, on vous souhaite un magnifique mois. Prenez des notes. Vous nous écrivez le prochain mois qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé. Et écoutez, profitez de cette belle énergie et on vous revoit dans un mois pour voir l'énergie du mois de septembre. Bye tout le monde. Génial. Bye tout le monde. Bye Joanne. Bye Sylvie. À la prochaine. Bye. Bye.